41. Voilà. 41e jour de confinement. Et nous ne sommes pas encore sortis. Peut-être est-ce le moment de vraiment se dire, bon, que va-t-on faire? Comment voit-on ce confinement? Comme un prisonnier qui est enfermé dans sa cellule et qui compte avec impatience les jours qui le séparent de sa libération, mais qui n'a pas du tout envie de changer vraiment de vie, ou alors pas beaucoup. Ou alors voit-on cet instant de confinement comme une chance? Oui, n'ayons pas peur de dire les mots, comme une chance que nous donne Hachem, le créateur de toutes choses, de faire une introspection totale de notre existence, de notre être, et de pouvoir, grâce à cela, eh bien, prendre un nouveau départ dans la vie. Moi, je crois que il faut prendre cela comme une chance. Comme nous l'a enseigné Rabbi Akiva, Kal de Avid Rachamana Letav. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Même les instants d'angoisse que nous pouvons vivre, même la douleur que certains peuvent éprouver, même l'angoisse que l'on peut ressentir, c'est pour notre bien. Pas la douleur et l'angoisse. C'est à nous de surmonter cela. Mais c'est pour notre bien de justement être confiné, de pouvoir réfléchir, de pouvoir décider. Et pas simplement une décision comme ça, théorique, mais de prendre une vraie décision factuelle, dire demain je sors, je change, je n'agirai plus de la même manière, j'agirai différemment. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que nous sommes dans cette période si particulière, si propice à l'élévation spirituelle que constitue la Sfirata Omer, le conte du Homer. Aujourd'hui, nous sommes le 18e jour du Homer. Chai, la vie. Mais c'est aussi la possibilité qui nous est offerte de nous élever spirituellement. Et puis de se dire que cette folie, cet arrêt total de l'humanité, comme on le dit tous les jours dans la prière de Alinu Shaber qui a été rédigée par Yoshua Binu Josué avant de rentrer en Eretz Israël, que toutes les nations du monde se prosternent devant toi, oh mon Dieu. Ah oui, aujourd'hui tout le monde se prosterne devant Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus d'avions, il n'y a presque plus de trains, à peine des voitures. La consommation automobile a réduit de plus de 80%. Et donc effectivement, par la force des choses, on est contraint de réaliser que c'est le Ribbono Shel Olam, le maître du monde, qui dirige la création, qui dirige l'univers. Et oui, nous n'avons plus le choix. C'est d'ailleurs pour cela que nous, enfants d'Israël, qui sommes le vecteur de l'humanité, nous devons plus que tout autre eh bien, en prendre une conscience accrue. C'est pour cela que tout ce qui se passe dans le monde nous concerne. Mon maître, le Rav Chaikin Zecher Tzadik Livracha, à l'instar de son maître, le Chafetz Chaim, considérait que les événements du monde eh bien, devaient être interprétés à l'aune de la Torah. Et que rien, absolument rien de ce qui se passait dans le monde ne devait nous laisser indifférents. Que la souffrance de l'humanité, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, nous concerne au premier chef. Parce que B'Tselem Elokim Nivra Adam. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a l'unité du genre humain qui est inscrit en lettres de feu dans le texte de la Torah. Et une unité du genre humain. Et simplement dans ce genre humain, il y a un peuple élu qui s'appelle Israël. Élu pour ses responsabilités. Élu pour sa responsabilité vis-à-vis de toute l'humanité. Élu pour être un exemple pour toute l'humanité. C'est cette exemplarité que le conte du Homer doit nous permettre d'atteindre. Et de faire en sorte que grâce à cela, eh bien, nous sortions
plus grand, plus fort, plus responsable et meilleur à la fin de ce confinement qui dure déjà depuis 41 jours. Confinement jour 41. Ha neshama